J'imagine que ces 3 derniers jours ont été éprouvants et que vous êtes ici en quête de certitude. Vous avez besoin d'une confirmation irréfutable. Ce rituel a-t-il vraiment eu un effet? Ou n'était-ce qu'une autre pratique ésotérique sans lendemain? Arrêtez-vous, inspirez profondément, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre ne correspond pas à vos attentes. Si vous avez mené à terme le rituel du 31 octobre, sous l'influence du portail 3i, votre enveloppe énergétique a déjà entamé une transformation profonde et irréversible. Pourtant, il y a un élément crucial que personne n'a mentionné. La flamme violette ne se manifeste pas de la manière spectaculaire qui vous a été promise. Il ne s'agit pas d'un jaillissement éclatant de lumière pourpre, accompagné de feux d'artifice et de chœurs angéliques. Sa nature est plus subtile, plus déroutante, plus ancrée dans le réel. Et si, dans les 48 heures à venir, vous ne parvenez pas à décoder ces signes, votre esprit cartésien les écartera, les reléguant au rang de simples coïncidences, vous faisant ainsi rater l'occasion de les enraciner. Écoutez-moi donc avec chaque fibre de votre être. Dans les instants qui suivent, je vais vous révéler les 3 indices irréfutables que le maître ascendant Saint-Germain a déjà mis en action la flamme violette dans votre champ aurique. De plus, je vais partager une vérité qui m'a coûté une véritable crise existentielle à découvrir. Il existe un 4e signal, un qui contredit toutes vos croyances sur l'ascension. Lorsque vous l'aurez assimilé, votre perception de la vie sera à jamais modifiée. Commençons par les manifestations qui se déroulent actuellement dans votre corps physique. La flamme violette n'est pas un concept vaporeux qui plane dans des dimensions abstraites. C'est une fréquence alchimique qui réécrit votre structure ADN au niveau cellulaire, et votre corps en prend conscience bien avant votre intellect. Avez-vous ressenti une chaleur anormale au sommet de la tête? Ce n'est ni de la fièvre, ni du stress. C'est l'ouverture de votre 7e centre énergétique. Des milliers de membres de notre communauté ont signalé la même chose entre le 1er et le 3 novembre. Une sensation de légère pression au sommet du crâne, comme si une main invisible y était posée. Certains l'ont décrit comme des picotements électriques, d'autres comme des pulsations délicates qui se calquent sur leur respiration. Quelques-uns ont même cru au début d'une migraine. Ils se sont touchés la tête à la recherche d'une justification logique. Ils ont bu de l'eau pensant à une déshydratation. Mais cette chaleur persistait car elle ne venait pas de l'extérieur. Elle émanait d'en haut, de la connexion directe avec les fréquences supérieures que le maître ascendant Saint-Germain est en train d'ancrer via votre couronne. Cependant, la véritable preuve se trouve dans vos rêves. Si, durant ces 72 heures, vos songes ont été dominés par des teintes violettes, pourpres ou améthystes, même si l'intrigue du rêve n'avait aucun sens, cela signifie que votre subconscient est en train de traiter l'opération de transmutation. Souvenez-vous, le maître ascendant Saint-Germain opère principalement sur le plan onirique lors des phases initiales de cette activation. Il ne frappe pas à votre porte, il reconfigure vos paysages intérieurs. Vous avez peut-être rêvé de panoramas inédits, de cités de cristal, de montagnes sous des cieux violacés ou simplement d'un objet ordinaire. Une tasse, une porte, une fleur, mais baignée dans cette lumière pourpre unique. Le contenu du rêve importe peu. C'est la couleur qui est significative, car elle représente la signature énergétique de la flamme violette s'infiltrant dans votre inconscient. Et voici l'aspect le plus curieux. Beaucoup ont rapporté des rêves lucides où ils pouvaient diriger consciemment le scénario. Pourquoi? Parce que la flamme violette élève votre fréquence de conscience. Votre moi endormi commence à s'éveiller. Soudain, au beau milieu du rêve, vous réalisez que vous êtes en train de rêver et vous avez le pouvoir de vous envoler, de changer de décor ou d'affronter cette figure qui vous hante dans vos cauchemars récurrents. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est votre moi supérieur qui prend le contrôle du royaume onirique. C'est votre âme qui se remémore qu'elle a toujours été l'architecte de sa propre réalité, même dans l'espace du sommeil. Mais il y a une autre chose déconcertante. Des modifications dans votre régime alimentaire. Oui, vous avez bien lu. Si vous avez soudainement perdu l'envie de consommer de la viande, du sucre raffiné ou des produits industriels, ce n'est pas une coïncidence. Il ne s'agit pas d'un régime à la mode. C'est votre corps qui rejette les fréquences de basse densité. La flamme violette purifie votre temple physique de l'intérieur et votre instinct de survie identifie désormais les aliments qui abaissent votre vibration. Certains ont même ressenti un dégoût physique pour des substances qu'ils consommaient sans problème auparavant. Une femme de notre cercle a écrit « J'ai voulu manger mon chocolat préféré et j'ai dû le recracher. Il avait un goût chimique, artificiel.
Cela ne m'était jamais arrivé. Un autre a témoigné, le café m'a rendu nauséeux. J'en buvais tous les matins depuis 15 ans. Mon corps le rejette maintenant. C'est inconfortable, déstabilisant, car soudain, votre rapport à la nourriture, un acte si automatique, si quotidien, se transforme en un champ de tension entre votre ancienne fréquence et votre nouvelle. Mais c'est la preuve la plus concrète qu'un changement s'est opéré au niveau cellulaire. Votre corps est en phase de recalibrage, et votre esprit ne peut pas le leurrer. Il sait, il perçoit, il repousse ce qui n'est plus pertinent. La plupart s'arrêtent là. Ils croient que les manifestations physiques sont suffisantes. Mais ils se trompent, car c'est ce qui se produit dans votre sphère émotionnelle qui révèle ou occulte à jamais la véritable alchimie. C'est ici que tout devient d'une beauté troublante. Vous souvenez-vous de cette personne qui vous exaspérait, de cette situation professionnelle qui vous empêchait de dormir, de ce conflit familial que vous portiez comme un fardeau? À un certain moment au cours des 3 derniers jours, quelque chose s'est dénoué. Vous n'avez pas trouvé de solution, vous n'avez pas eu de discussion libératrice. Cela a simplement cessé de vous obséder de la même manière qu'avant, et cela vous a effrayé, car le véritable détachement n'est ni indifférence ni froideur. C'est une sérénité si profonde que votre mental n'a aucun point de référence pour l'interpréter. C'est comme si vous aviez crié sous l'eau toute votre vie et que quelqu'un vous avait enfin ramené à la surface. Soudain, cette discussion en suspens ne génère plus d'anxiété. Ce message tant attendu ne vous tracasse plus. Cette blessure que vous portiez ne saigne plus au contact. Ce n'est pas que vous l'ayez guéri consciemment. C'est que la flamme violette l'a cicatrisé à la source. La flamme violette ne résout pas vos problèmes extérieurs, elle transmute votre relation à ceux-ci. Témoignage de notre communauté. Hier, mon supérieur m'a réprimandé pour quelque chose que je n'avais pas fait. Normalement, j'aurais pleuré ou réagi avec agressivité. Mais je l'ai juste regardé, et j'ai ressenti de la compassion pour lui, comme si je pouvais percevoir sa douleur, sa frustration, sa peur. Au lieu de me défendre, je lui ai dit calmement « Je comprends que vous soyez contrarié. Réglons cela. » Je suis sorti de son bureau en tremblant, non de colère mais d'émerveillement. « Qu'est-ce qui m'arrive, Laura, 34 ans ?» Mon ex m'a écrit après 6 mois. Auparavant, j'aurais paniqué ou nourri des illusions. Cette fois, j'ai simplement répondu avec une politesse neutre et j'ai continué ma journée. Je n'ai pas eu cette boule au ventre. Je n'ai pas disséqué chaque mot de son message. Je n'ai pas rêvé de réconciliation. C'est comme si ce chapitre n'appartenait plus à mon histoire. Comme si je l'avais lu dans un livre il y a des années et que cela ne m'affectait plus. Marcos, 41 ans. Ma mère m'a critiqué comme d'habitude, mais au lieu de me sentir diminué et blessé, j'ai juste pensé « elle parle depuis sa propre souffrance, pas depuis la vérité ». Et je ne lui ai pas répondu sur la défensive. Je lui ai souri, je l'ai prise dans mes bras et je suis parti. J'ai pleuré après, mais pas de tristesse. J'ai pleuré de délivrance. Sophia, 28 ans. Mais le signe émotionnel le plus fort et le plus mal interprété est le pleur libérateur. Ce ne sont pas des larmes de chagrin, ce sont des larmes de reconnaissance. Votre âme se sent enfin reconnue, légitimée, affranchie des couches de traumatisme générationnel que vous ignoriez porter. Si vous avez pleuré sans motif ces derniers jours, vous n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes en train de lâcher prise, vous expulsez des fréquences qui ne vous appartiennent pas, des contrats karmiques signés dans d'autres existences, des serments basés sur la peur qui vous liaient à des schémas de souffrance. La flamme violette agit comme le solvant alchimique qui dissout tout cela. Et les larmes sont le moyen par lequel votre corps physique rejette cette énergie lourde. Ne les retenez pas, ne les jugez pas. Laissez-les couler. Laissez couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à relâcher. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce processus va vous faire sentir isolé, car pendant que vous vous élevez, d'autres autour de vous restent prisonniers des anciennes fréquences, et vous allez commencer à percevoir ces discordances. Des discussions que vous tolériez vous épuisent désormais. Des lieux que vous fréquentiez vous semblent étouffants. Des liens que vous entreteniez vous paraissent insoutenables. Et vous ne pouvez l'expliquer à personne. Car lorsque vous tentez de dire « je suis en train de changer », on vous regarde comme si vous étiez arrogant, comme si vous vous croyiez supérieur. Mais ce n'est pas le cas. C'est votre champ énergétique qui n'est plus en phase avec ce qui n'est pas aligné sur la vérité. Et vous commencez à vous demander « suis-je le problème? Suis-je en train de devenir intolérant, froid, distant ?» Non. Ce que vous expérimentez est du discernement énergétique. Votre corps perçoit ce qu'il ignorait auparavant et il ne peut plus faire semblant.
Il ne s'agit pas d'une nouvelle arrogance spirituelle, mais du fait que votre champ énergétique ne vibre plus avec ce qui n'est pas en harmonie avec le vrai. Et cela nous amène au troisième signe, le plus magique, le plus impossible à ignorer. Si au cours des 3 derniers jours, vous avez aperçu 111, 444, 777 ou toute autre séquence numérique répétitive plus de 3 fois par jour, arrêtez-vous un instant. Ce n'est pas votre cerveau qui cherche des modèles, c'est le champ quantique qui se synchronise avec votre nouvelle fréquence. Les nombres sont le langage de l'univers lorsque vos oreilles ne peuvent entendre de voix. Et le maître ascendant Saint-Germain, en tant qu'alchimiste cosmique, utilise ces séquences pour vous confirmer « Je suis là, vous êtes sur la bonne voie. Continuez. » 111. Nouveau départ. Manifestation accélérée. Vos pensées se concrétisent plus rapidement. 44 protection angélique. Vous êtes entouré de guides. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. 77. Éveil spirituel profond. Vous êtes sur la fréquence adéquate. Ayez confiance. Mais les synchronicités vont au-delà des chiffres. Vous avez reçu un message inattendu de quelqu'un à qui vous pensiez. Juste au moment où vous vous remémoriez cette personne, votre téléphone vibre, et c'est elle. Vous n'aviez pas échangé depuis des mois, voire des années, mais à cet instant précis, l'univers aligne la connexion. Vous avez retrouvé un objet égaré exactement quand vous en aviez besoin. Cette clé USB que vous cherchiez désespérément depuis des semaines apparaît dans un tiroir que vous aviez fouillé 3 fois. Ces clés que vous juriez avoir perdues sont précisément là où vous aviez regardé le premier jour. Une réunion que vous redoutiez a été annulée et une meilleure opportunité s'est présentée le même jour. Ce rendez-vous qui vous rendait anxieux est reporté et dans ce même laps de temps, vous recevez un appel pour quelque chose que vous désiriez vraiment. Ce n'est pas de la chance, c'est de la manifestation accélérée. La flamme violette agit comme un accélérateur quantique. Ce qui prenait des mois à se concrétiser se réalise en quelques jours. Vos pensées deviennent des décrets, vos intentions des commandes énergétiques. Vous pensez « j'ai besoin d'une réponse à ce sujet ». Et ce même après-midi, quelqu'un vous mentionne exactement ce que vous deviez entendre. Vous souhaitez « j'aimerais bien me reposer ce week-end ». Et soudain, des plans qui vous obligeaient à sortir sont annulés. Mais soyez attentifs, cela fonctionne dans les deux sens, et c'est le danger que personne ne mentionne. Si votre esprit reste focalisé sur la peur, le manque ou la victimisation, ceux-ci s'accéléreront également. C'est pourquoi certains ont vécu ces 72 dernières heures comme un chaos. Disputes explosives, pertes soudaines, fin brutale. Ce n'est pas la flamme violette qui les punit. Elle est en train de purger tout ce qui ne peut pas intégrer la nouvelle fréquence. Si votre relation était basée sur l'attachement et non l'amour, elle se brise. Si votre travail était en décalage avec votre mission, il devient insupportable. Si vos amitiés étaient superficielles, elles s'évanouissent. Et cela fait mal. Cela fait mal comme un accouchement, car vous êtes en train d'expulser d'anciennes versions de vous-même, et ces versions ne partent pas en silence. Elles crient, résistent, pleurent. Mais de l'autre côté de cette douleur se trouve votre liberté et les rencontres fortuites significatives. Avez-vous croisé quelqu'un qui vous a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre? Un inconnu dans les transports en commun, un vendeur dans un magasin, une personne dans la file d'attente à la banque. Au milieu d'une conversation banale, ils prononcent une phrase qui résonne en vous comme un glas. Tout arrive pour une raison. Aie confiance en le processus. Ton heure viendra. Des phrases simples, mais à ce moment-là, avec cette personne, dans ce contexte, elles sont ressenties comme des messages directs de l'univers. Un inconnu a mentionné un livre, une idée, un concept qui a fait écho en vous. Tu devrais lire sur la flamme violette, vous dit quelqu'un qui ignore que vous venez de faire le rituel. Avez-vous entendu parler de Saint-Germain? Demande une personne qui n'a aucune idée de votre quête spirituelle. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des émissaires, des fragments du champ collectif des 144 000 qui sont déjà éveillés. Le maître ascendant Saint-Germain orchestre ces rencontres comme des pièces d'échecs cosmiques. Mais écoutez ceci attentivement. Si vous n'avez expérimenté aucun de ces signes, cela ne signifie pas un échec. Cela indique que votre activation emprunte une voie différente. Et cela nous mène au protocole de sauvetage qui pourrait vous éviter d'abandonner juste avant le miracle. Respirez profondément, car c'est essentiel. Certaines âmes sont conçues pour des activations silencieuses. Nous ne vivons pas tous la spiritualité comme une pyrotechnie émotionnelle. Certains d'entre nous sont les acteurs de l'arrière-plan,
ceux qui ancrent la fréquence sans éclat, ceux qui soutiennent le réseau pendant que les autres brillent. Et cela ne vous rend pas moins important. En réalité, cela vous rend essentiel. Si vous n'avez pas perçu les signes physiques, émotionnels ou synchroniques, il y a 3 hypothèses. Votre esprit rationnel est si conditionné par le scepticisme qu'il censure les signaux. Des années de conditionnement vous ont appris à vous méfier du mystique, à vous moquer du spirituel, à étiqueter tout comme une coïncidence ou une pensée magique. Et maintenant, même si votre âme crie, votre ego coupe le son. Solution. Tenez un journal pour les 7 prochains jours. Notez tout ce qui est inhabituel, même l'absurde, même ce qui vous semble ridicule. Un rêve étrange, une sensation bizarre, une pensée qui ne semble pas être la vôtre. Une chanson entendue 3 fois dans la journée. Relisez-le ensuite. Les modèles émergeront, car votre esprit conscient ment mais votre journal n'oublie pas. Certains corps nécessitent du temps pour traiter des fréquences élevées. C'est comme mettre à jour le système d'exploitation d'un ordinateur. Le téléchargement est invisible, mais une fois terminé, tout fonctionne différemment. Votre âme a téléchargé le fichier de la flamme violette, mais votre corps physique, votre esprit, vos émotions ont besoin de temps pour intégrer cette information. Vous ne pouvez pas forcer. Vous ne pouvez pas accélérer un processus cosmique avec l'impatience humaine. Patience. Ne forcez rien. Ayez confiance. Et en attendant, poursuivez votre décret quotidien. Maintenez votre intention pure. Continuez à vous manifester, car la constance est plus puissante que l'intensité. Si votre vie était chaotique avant le rituel, la flamme violette est en train de déblayer le terrain. Vous devez d'abord libérer l'ancien pour faire de la place au nouveau. Imaginez que vous voulez bâtir une maison, mais que le terrain est jonché de débris, de gravats, de vieilles structures. Vous ne pouvez pas construire par-dessus. Il faut d'abord nettoyer, démolir, dégager. Et c'est ce qui se passe. La flamme violette est en train de démolir vos structures obsolètes, vos croyances limitantes, vos schémas d'auto-sabotage, vos attachements toxiques. Et la démolition est bruyante, sale, inconfortable, mais elle est nécessaire. Maintenez le décret quotidien. Je suis la flamme violette transmutant tout ce qui n'est pas lumière. Et voici la vérité que personne ne veut admettre. Peut-être que votre part la plus sage a reporté votre activation parce que vous n'étiez pas prêt pour les conséquences. Car lorsque la flamme violette s'active, votre vie bascule. Des relations prennent fin, des emplois deviennent insupportables, des masques tombent, et tout le monde n'est pas préparé à cette mort en vie qui précède la renaissance. Peut-être que votre âme attend que vous consolidiez certains aspects de vous-même d'abord, que vous terminiez ce cycle, que vous guérissiez cette blessure, que vous fermiez cette porte. Et quand ce sera le moment, vous n'aurez pas à chercher. Il vous trouvera. Alors, si vous ne ressentez rien pour l'instant, demandez-vous, est-ce que je veux vraiment que ma vie change ou est-ce que je veux juste me sentir spécial sans l'inconfort de la transformation? Car la flamme violette n'est pas une décoration spirituelle ni un accessoire pour votre identité mystique. C'est une révolution intérieure qui détruit tout ce qui est faux et ne reconstruit que ce qui est vrai. Êtes-vous prêt pour cela? Cette réponse révélera tout. Maintenant, quelle que soit votre expérience des signes, vous allez faire quelque chose avec moi, à voix haute ou en pensée si vous êtes en public, mais avec une intention profonde. Répétez après moi, je suis la flamme violette activée en moi. Je suis la transmutation de tout ce qui a été. Je suis le pont entre la terre et le ciel. Je fais partie des 144 000 éveillés. Et il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi. Avez-vous ressenti quelque chose? Un frisson, un soupir involontaire, des larmes? Un poids qui se soulève de votre poitrine? C'est votre confirmation. Votre corps ne ment pas. Votre âme vient de reconnaître sa vérité, car le « je suis » n'est pas une phrase de motivation, ni un joli mantra pour les réseaux sociaux. C'est le code d'activation le plus ancien de l'humanité. C'est le nom secret de Dieu prononcé par votre gorge humaine. Et lorsque vous le prononcez en pleine conscience, vous cessez d'être un chercheur et vous devenez un portail. Le maître. Ascendant Saint-Germain attend cela de vous. Non pas que vous le suiviez, mais que vous deveniez ce qu'il représente. L'alchimie vivante, le changement incarné, la transmutation en action. Vous n'êtes pas ici pour vénérer des maîtres, vous êtes ici pour en devenir un. Et maintenant, le 4e signe, celui que j'ai promis au début, celui qui change toute la perspective. Prêt?
Le quatrième signe que la flamme violette est active en vous est que vous doutez de son activation. Oui, vous avez bien lu, le doute n'est pas votre ennemi. C'est la preuve que votre conscience est en pleine expansion. Seuls ceux qui sont endormis ont des certitudes absolues. Seuls ceux qui ne se posent pas de questions croient aveuglément. Les éveillés vivent dans la question, l'exploration, le mystère. Si vous êtes ici à chercher une validation extérieure, vous avez manqué l'essentiel. La véritable activation n'a besoin d'aucune confirmation. Elle se ressent, elle se vit, elle s'incarne. Vous n'avez pas besoin de ma permission. Vous n'avez pas besoin qu'une vidéo vous dise « oui, ça a marché ». Car si cela a vraiment fonctionné, vous le savez. Au plus profond de votre être, au-delà du mental, au-delà de l'ego, vous le savez. Et si après tout cela, vous vous demandez encore « mais est-ce que ça a réellement marché ?» Alors votre tâche n'est pas de chercher plus de signes. Votre tâche est de faire confiance. Faire confiance au fait que votre âme sait ce qu'elle fait. Faire confiance au fait que l'univers ne commet pas d'erreur. Faire confiance au fait que si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un algorithme, c'est un dessein. Car la flamme violette n'est pas quelque chose que vous obtenez, c'est quelque chose dont vous vous souvenez que vous avez toujours été. Vous avez toujours été le feu, la transmutation, l'alchimie. Vous l'aviez simplement oublié. Et le rituel du 31 octobre ne vous a rien donné de nouveau, il vous a juste rappelé. Avant de conclure, si cette histoire vous a touché, offrez-moi le café qui m'a permis de rester éveillé. Utilisez Super Merci et laissez votre nom. Je le lirai à voix haute dans la prochaine vidéo. Maintenant, préparez-vous pour l'ultime rebondissement. Voici ce que j'ai besoin que vous fassiez immédiatement. Pas demain, pas quand vous aurez le temps. Maintenant, allez dans les commentaires et écrivez « Mon signe a été » et décrivez une expérience spécifique de ces 3 jours. Pourquoi? Parce qu'en partageant votre signe, vous ne le validez pas seulement pour vous-même, vous l'activez pour les autres. Nous créons un champ morphogénétique de témoignages qui renforce la flamme violette collective. Les 144 000 ne sont pas des individus isolés. Nous sommes un réseau, et chaque témoignage est un nœud qui en allume un autre. Votre expérience, aussi minime qu'elle vous semble, pourrait être le déclencheur dont quelqu'un d'autre avait besoin pour croire, pour faire confiance, pour continuer. Alors partagez sans peur, sans honte, sans pensée. Personne ne va me croire. Ou, cela paraît ridicule. Ici, nous comprenons tous. Nous sommes tous sur le même chemin, et votre vérité honore notre vérité. Et si vous n'avez encore rien, expérimentez, écrivez. Je fais confiance à mon activation silencieuse. Car le fait de l'écrire est un décret, et les décrets créent des réalités. Vous annoncez à l'univers, je suis là, je suis prêt et je fais confiance au processus, même lorsque je ne vois pas de résultats immédiats. C'est cela la véritable foi. Ne pas croire quand vous voyez, mais croire pour voir. Avant de partir, laissez-moi vous confier quelque chose que Saint-Germain m'a chuchoté en méditation il y a 2 nuits. Le portail 3i ne s'est pas refermé le 31 octobre. Il a simplement changé de fréquence. Et ce qui arrive dans les 21 prochains jours fera de ces premiers signes un simple tutoriel, un échauffement, une introduction. Car le véritable travail de la flamme violette n'est pas de vous faire sentir bien, c'est de vous rendre libre. Et la liberté fait mal avant de délivrer. La liberté désarme avant de reconstruire. La liberté tue des versions de vous que vous croyiez essentielles. Alors, si ces 72 heures ont été intenses, préparez-vous. Car ce que Saint-Germain est sur le point de nous révéler concernant le solstice de décembre va redéfinir tout ce que nous pensions savoir sur l'ascension planétaire. Il y a un portail dans le portail, une clé dans la clé, et seuls ceux qui ont surmonté la première phase pourront accéder à ce qui vient. Êtes-vous prêt pour l'étape suivante? Ou pour être plus précis, votre âme vous permettra-t-elle de l'ignorer? Vous pouvez fermer cette vidéo, reprendre votre vie, faire semblant que rien n'a changé, mais quelque chose en vous s'est déjà éveillé. Et ce qui s'éveille ne peut plus se rendormir. À très bientôt au prochain portail et rappelez-vous, je suis la flamme violette et vous aussi.